Bonjour chers élèves, un petit tutoriel sur le fonctionnement du logiciel Packet Tracer de l'application. Pour commencer, vous allez vous connecter en tant qu'invité, donc vous allez cliquer sur Guest Login. Voilà, ça va mettre quelques petites secondes avant de se connecter. Vous ne pouvez utiliser l'application qu'en mode paysage. Elle ressemble comme deux gouttes d'eau à celle que vous avez sur PC. Si vous utilisez sur PC, ça devrait faire l'affaire. Là, pour commencer, vous allez commencer à cliquer sur New. Et nous allons pouvoir commencer à installer différents appareils. Et on va commencer par la connexion Internet. Donc on va cliquer sur DSL qu'on va trouver dans WAN. On peut la renommer comme vous le voyez. Donc en cliquant sur Rename. Voilà, donc là c'est le modem ADSL qui permet de connecter à Internet. J'appuie directement sur l'écran. Je clique sur router et j'ai le wireless router. Alors le wireless router, ça va être votre box, votre B-box, votre Freebox. Pareil, on va la renommer. Et maintenant, il va falloir connecter les deux appareils ensemble. Pour cela, très simple, il suffit de cliquer sur un appareil, cliquer sur Connect, cliquer sur l'autre appareil. Vous avez cette fenêtre qui apparaît. Et là, vous allez devoir choisir un câble. Il n'y en a que très peu qui nous intéressent. Câble USB, câble straight through, ce que j'ai choisi là pour le coup, et qui est en fait un câble réseau, câble Ethernet. Les deux appareils communiquent. Et maintenant, vous allez pouvoir rajouter des appareils que vous avez chez vous, par exemple votre smartphone, vous avez vu qu'il se connecte automatiquement à partir du moment où vous avez mis un routeur Wi-Fi. Vous allez pouvoir rajouter éventuellement un PC filaire. Vous allez utiliser toujours la méthode connexion, vous allez pouvoir le renommer, on va le connecter par fil. Voilà, c'est le PC de ma sœur par exemple. Et je vais cliquer donc sur Connect. Je vais cliquer sur l'autre élément sur lequel je veux que ce se connecte, donc ici notre Freebox, voilà, et j'ai des ports qui sont disponibles, en jaune les ports Ethernet, je vais choisir le câble straight through, et je vais le connecter à n'importe quel port. Alors si j'ai une imprimante, vous avez vu, je peux le connecter à USB, donc si je rajoute une imprimante, je peux connecter mon imprimante à mon PC en USB. À moi de choisir le bon câble et le bon port. De toute manière, si c'est pas le bon, il vous le dira. Là, pour l'instant, la création de ce réseau se passe bien, puisque si vous pouvez observer qu'au début de chaque fil et de chaque appareil, vous avez un petit point vert, ce qui signifie que ça communique parfaitement et que même vos appareils sortent sur Internet. Donc là, vous avez printer, IP phone, wireless tablet, vous pouvez rajouter tout un tas de choses. Éventuellement, si vous avez fait une erreur, les enlever en cliquant sur Delete. Voilà, et continuez à choisir votre câble, etc. Donc le but de cette activité n'est pas forcément que votre réseau fonctionne parfaitement. Vous voyez, par exemple, je fais une erreur, c'est en rouge, hop, je le vire, c'est pas très grave. Le but, c'est que vous ayez essayé. Vous allez devoir peut-être utiliser l'application Fing qu'on a utilisée au moment de la précédente activité pour faire la liste de tous les appareils dont on dispose dans notre logement, ce scanner de réseau. Et vous allez devoir me renvoyer juste une copie d'écran de votre réseau, de votre simulation de réseau une fois terminée via Pronote. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Je vous souhaite une très bonne journée.